Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle façon de créer des inventaires dans Evernote. Evernote, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui permet, comme son nom l'indique, de capturer des notes, de créer des notes, mais pas seulement. Il va vous permettre de capturer du contenu web, de classer, d'archiver toutes sortes de documents. En fait, moi, je l'utilise depuis plus de 15 ans et je fais énormément de choses à partir de cette application. Et j'ai fait une formation complète. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez savoir l'utiliser. Il y a quelque temps, j'avais trouvé un service pour créer des inventaires sur Internet. Alors, c'était un inventaire de maison que je voulais faire, tout simplement inventorier les objets que j'achetais pour savoir à quelle date je les avais achetés, à quel prix, pour mettre les notices, les factures qui vont avec. Et puis ça me permettait de mettre un système de rangement en place parce que à force d'acheter des objets, le problème c'est que souvent on ne sait plus où ils sont, on les met dans des tiroirs ou sur des étagères et des fois on cherche, on retrouve plus rien. Et donc ça me permet également de ranger comme il faut mes objets avec un système d'adressage, le même que j'utilise pour gérer ma boutique de disques, puisque je vends des vinyles et des CD sur eBay et j'en ai plus de 7000. Donc ce qui fait que si vous voulez, c'est pas possible de classer ça par ordre alphabétique. Donc j'utilise un système d'adressage pour retrouver instantanément tous les disques et j'ai pris exactement le même fonctionnement pour mes objets privés. Donc j'achète des petites étagères avec des petits tiroirs comme les systèmes de rangement Stanley. Je colle des étiquettes dessus qui correspondent à un adressage et ensuite je reporte cet adressage dans mon inventaire, ce qui fait que je sais exactement où se trouve mon objet et je mets seulement 5 secondes pour le retrouver. Ça a plusieurs intérêts de créer un inventaire d'objets puisque ça vous permet de savoir exactement ce que vous avez. Et vous pouvez prendre des photos, donc vous savez de quoi il s'agit directement. Vous savez quel prix vous l'avez acheté, si un jour par exemple vous voulez le revendre. Vous savez quand vous l'avez acheté. Vous pouvez ajouter toutes sortes d'informations, la notice et la facture. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais je voulais simplement vous dire que je laisse tomber donc mon système d'inventaire, qui était en plus payant sur Internet, parce que je trouve finalement que Evernote gère beaucoup mieux mon inventaire que cet outil que j'avais trouvé. Donc on y va, on va créer par exemple ici un carnet de notes. Je clique sur plus et je vais appeler ça inventaire de maison. Et rien ne vous empêche de créer d'autres inventaires. Surtout si vous êtes professionnel, que vous avez du stock à gérer, etc. En voyant comment je m'organise, ça va devenir très clair pour vous. Donc là, imaginons, je viens d'acheter un objet, un micro de podcasting. Je vais créer ma note. Dans le titre, je mets le nom de mon objet. Micro Rode NT USB. Ici, je vais mettre un descriptif plus détaillé. Alors le voici sur Amazon, donc ce que je peux faire c'est copier ici la description et la coller ici. Alors, je peux tout à fait revoir la mise en forme, je ne suis pas obligé de mettre à 30 la taille, je vais la mettre à 14, ça suffit, ou plutôt à 16, voilà. Donc là je peux vraiment détailler mon objet et par exemple mettre aussi s'il y a des accessoires. Imaginons il y a un câble USB-C en plus, j'ai marqué plus câble. USB-C. Ensuite, je vais inclure la photo. J'ai juste à la faire glisser. Voilà. Ici, je vais régler sur l'affichage par extrait. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus clair. Et voilà, vous voyez qu'ici, je retrouve mes notes à gauche. C'est très clair, je vois le titre, la description et la photo de l'objet. Ensuite, ici, je vais créer un petit tableau, puisqu'il est possible d'insérer des tableaux avec 2 lignes et 5 colonnes. Ici, je vais marquer emplacement. Donc ça va être les en-têtes. Quantité, prix, prix total, si j'en achète plusieurs, et date d'achat. Je vais y mettre en forme. Je vais y mettre en caractère gras, puisqu'il s'agit des en-têtes. Et je centre. Et après, je peux redimensionner mes colonnes. Dans l'emplacement, je vais mettre l'endroit où il se trouve. Par exemple, étagère, salon, tiroir 1.
La quantité, eh bien, j'en ai acheté un. Le prix, on va dire que je l'avais acheté à 149 €. Le prix total, soit je peux laisser vide, soit je peux remettre 149. Et la date d'achat, bon, imaginons, je ne l'avais pas noté, je l'ai acheté il y a 2 ans, je vais mettre que je l'avais acheté le 14 octobre 2021. Donc là, on peut aligner comme on veut en une fois, plutôt que de le refaire à chaque fois. Voilà, on peut centrer tout directement. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça s'est inséré. Voilà. Voilà, vous avez compris le principe. Là, vous avez tous les renseignements, en fait, sur l'objet que vous avez acheté. Et après, vous pouvez très bien insérer d'autres photos, puisqu'on peut mettre autant de photos et de documents dans cette note. Et c'est ça qui fait sa force, en fait. On a tout sous les yeux d'un seul coup. Et j'adore cette simplicité. Et franchement, c'est beaucoup mieux que l'inventaire que j'utilisais, qui était pourtant fait pour ça, mais qui, pour moi, était beaucoup moins clair. En plus, c'était payant. Donc, je préfère payer un abonnement Evernote une fois pour toutes et gérer toutes sortes de choses. C'est vrai qu'Evernote est tellement polyvalent qu'en fait, on peut faire énormément de choses et il remplace beaucoup d'applications et de logiciels. On va prendre un deuxième exemple. Alors, vous pouvez très bien le tableau, le prendre ici et le créer un modèle pour éviter de le refaire à chaque fois. Je vais créer donc une note que je vais appeler modèle. Je vais coller mon tableau ici. J'ai juste à supprimer les renseignements dans la ligne du dessous. Et voilà, j'ai mon modèle. Donc maintenant, on va créer un deuxième objet. Et là, ça va être une balance de cuisine Terraillon. La voilà sur Amazon. Je vais prendre la description. Je colle ici. Je vais insérer mes photos. Je peux prendre celle d'Amazon. Alors, ce qui est génial aussi avec Evernote, c'est que l'application s'installe sur smartphone et on peut directement prendre les photos dans la note sur le smartphone. Donc, on gagne du temps. Si vous avez des objets donc, à prendre en photo, ça se fait directement depuis l'application. Voilà. Je peux même insérer la photo du carton si je veux. Donc il suffit de faire glisser les photos à la suite les unes des autres. Hein. Et là, cette fois, on va même ajouter la notice. Regardez ça. Donc là, je me retrouve vraiment avec une note hyper détaillée. Voilà mon objet. Je vois tout de suite de quoi il s'agit. Une balance de cuisine Terraillon avec ici la description, les photos et même la notice. Ça, c'est bien de prendre les boîtes en photo parce que on n'a pas forcément envie de les garder, ça prend de la place. Mais parfois, il peut y avoir des informations qu'on a envie de garder. Donc voilà, ça permet de garder une trace du carton sous une certaine forme. Je vais créer un dernier exemple pour une valise Samsonite. Je peux coller les spécificités ici. Je vais déplacer ma photo, voilà, je mets après le texte. Je vais mettre mon tableau. Donc je fais un copier-coller du tableau. Emplacement. Allez, on va mettre la cave, quantité. Alors, le modèle, j'avais pas ici formaté pour centrer le texte. Voilà, comme ça, la prochaine fois que je le prends, j'aurai pas besoin de recentrer le texte à chaque fois. Allez, on va dire que je viens de l'acheter. Et là, cette fois, je vais insérer la facture. Alors là, en fait, c'était plutôt des tickets de carte bleue que j'avais scannés. Mais pour le ROD, j'avais une vraie facture. Voilà.
Donc c'est génial puisqu'on a tout sous les yeux, comme vous pouvez le voir. Pour chaque objet, on a tous les détails et avec ses documents. Et après, pour rechercher, ça va être super facile, hein. Il suffira de vous positionner sur inventaire de maison. Alors, je crois que je ne l'ai pas créé finalement dans le bon carnet. Ouais, bon, il l'a mis par défaut dans le carnet ici. Alors, il suffit de déplacer les notes et de le mettre dans inventaire de maison. Voilà, cette fois c'est bon. J'ai plus qu'à lancer ma recherche, par exemple micro. Et voilà, il me sort tout de suite mon micro. Je peux rechercher aussi par la marque, Rode. Quand vous en aurez des centaines, eh bien, ce sera très facile de retrouver vos objets. Et en plus, il a un système de recherche avancé qui va fouiller absolument dans tout le texte de votre note, y compris dans les fichiers PDF et même tous les fichiers que vous ajoutez. Il y a une recherche carrément au niveau de l'image, une reconnaissance de caractère au niveau de l'image qui fait qu'il reconnaît absolument tous les mots-clés. Alors ça, c'est vrai pour la version, si vous prenez un abonnement payant sur Evernote, puisque en version gratuite, vous allez être limité. Et donc, ça va faire une recherche uniquement au niveau du texte et des titres, ce qui est déjà pas mal. Mais sachez que dans les versions payantes, vous avez vraiment un système de recherche qui est unique. Et à part Apple, avec son application Notes, honnêtement, j'ai pas trouvé d'équivalent. Alors dans la formation, je vous explique après comment vous pouvez sauvegarder des recherches, créer des étiquettes pour classer encore mieux votre inventaire. Si par exemple il s'agit juste d'un accessoire, par exemple là j'ai un accessoire d'aspirateur. Donc cet accessoire, je l'ai classé dans un tiroir d'une étagère. Je sais exactement où il se trouve. Donc j'aurais qu'à ici prendre le tableau. Et puis mettre en emplacement donc tiroir Stanley 41. Et je retrouve tout de suite mon objet. Donc je vous disais au niveau des étiquettes, vous pouvez créer une étiquette accessoire et taguer tous vos accessoires avec cette étiquette. Ce qui fait qu'après, vous pourrez ici les retrouver hyper facilement en cliquant sur l'étiquette accessoire. Et donc au niveau de la recherche, il est ultra performant. On retrouve tout ce qu'on veut en quelques secondes, même si on a 10 000 notes qui sont créées. Donc voilà pour ce qui est de la gestion d'inventaire sur Evernote. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation complète qui va vous expliquer comment prendre Evernote en main et aller encore plus loin que ça. Evernote permet de faire des choses assez dingues. Donc je vous mets le lien de la formation en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.